Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi je suis super contente d'être assise avec vous aujourd'hui pour vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a un mois de cela. Et c'est nul autre que l'expérience de mon 3e accouchement en maison de naissance. Ça a été définitivement l'une des plus belles expériences de ma vie. On le sait, chaque accouchement est différent, chaque accouchement est surtout unique. Que vous en ayez eu 2, 4, 6, chacun d'entre eux est vraiment unique. Mais honnêtement, il faut que je vous dise que cette expérience-là que j'ai vécue a été vraiment une expérience pour moi de développement de soi, de redécouverte de ma personne, une expérience unique pour mon couple et je suis vraiment très heureuse de m'asseoir avec vous et de vous partager ce que j'ai vécu. Donc pour ceux qui sont tout nouveaux ici, qui ne me connaissent pas, il s'agissait de mon 3e accouchement, mais c'était ma première expérience en maison de naissance. Mes 2 précédents enfants, j'ai accouché à l'hôpital. Donc également, si vous êtes nouveau et que vous ne m'avez pas suivi dans les jours qui ont précédé mon accouchement, je vais vous inviter à aller voir les quelques vlogs et les bum dates que j'ai faites sur le sujet. Ils vont être en barre d'informations. Et aujourd'hui, je vais vous partager vraiment le jour J, le jour de mon accouchement. Alors, les jours qui ont précédé l'accouchement, j'avais déjà plusieurs contractions. Ça faisait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines que j'avais des contractions, mais qui n'étaient pas douloureuses. Elles n'étaient pas régulières non plus et elles n'avaient aucun effet sur mon col. Mais ça ne changeait pas que mon corps travaillait, que bébé travaillait et que je savais que l'accouchement allait quand même être imminent. Donc, j'étais déjà rendue à terme et j'avais une date d'induction, une date de provocation de prévue pour l'hôpital, soit le 1er juin et c'était prévu à 41 semaines et 6 jours. Donc, les professionnels de la santé m'avaient vraiment amené jusqu'au bout du terme de la grossesse, le plus loin qu'on pouvait aller à la grossesse pour me faire provoquer. Donc, avec ma sage-femme, on avait un rendez-vous prévu à 41 semaines et 3 jours, soit le 29 mai, pour de la stimulation en maison de naissance, soit d'essayer de faire que les contractions que j'avais deviennent douloureuses et qu'on entre dans la phase active du travail, parce que ça faisait déjà plusieurs temps qu'on était dans la phase latente. Donc, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme et elle était tellement convaincue qu'elle allait réussir à faire avancer le travail et m'amener en phase active et m'amener en accouchement, qu'elle a demandé à ce que mon mari soit présent et également qu'on apporte tous nos effets à la maison de naissance. Je dois vous avouer que c'était vraiment rassurant et que moi aussi, pour être honnête, j'y croyais, mon mari aussi y croyait et on était persuadés qu'on n'allait pas ressortir de la maison de naissance sans notre petit bébé. Donc, en maison de naissance, pour stimuler l'accouchement, on procède bien sûr par des méthodes simplement naturelles. Donc, on ne peut pas se faire provoquer en maison de naissance. C'est pourquoi j'avais une date d'induction de prévue. Donc, ce qu'on a fait avec ma sage-femme a été du tire-lait, donc la stimulation des mamelons. Donc, on a tiré mon colostrum. Elle m'a donné également des extraits de plantes liquides et on a également poursuivi l'homéopathie qui était déjà débutée les jours précédents. Comme j'avais des contractions, mais elles n'étaient pas douloureuses, donc à chaque contraction que j'avais, je me positionnais soit en squat ou encore je me positionnais à 4 pattes. Je peux vous dire que ça a été vraiment très fructueux car l'intensité des contractions sont venues au bout de 1 heure à devenir vraiment... elles ont augmenté en intensité et la douleur était vraiment présente. Plus on avançait dans le temps, là c'est sûr je ne pourrais pas vous dire exactement après combien de temps on a passé à des phases différentes du travail, mais je vais essayer d'être le plus précise que possible. Donc après quelques temps, j'ai eu l'aide de mon mari également pour faire des squats. Donc je me plaçais en squat puis je tenais les mains à mon mari. Et quand on a commencé à faire ça, c'est là que vraiment on est entré dans une phase de travail vraiment active et où les contractions étaient vraiment douloureuses. J'étais vraiment bénie parce que mes contractions avaient quand même 1 minute, 2 minutes d'écart entre chacune d'elles. Donc j'avais vraiment le temps de reprendre mon énergie, de me remettre dans ma bulle, de me recentrer sur moi-même et être prête à affronter la prochaine contraction. On a aussi été capable avec mon mari de se mettre dans une bulle, dans quelque chose de tellement spécial pour nous aider à affronter le travail. C'était vraiment unique. Et ma sage-femme a été tellement merveilleuse
À ce stade-ci, elle venait, c'est sûr, faire de l'écoute active du cœur de bébé parce que comme on est en maison de naissance, on n'est pas branché, on n'est pas sur monito pour pouvoir suivre les contractions et surtout le cœur du bébé. Donc, il faut faire de l'écoute active à l'aide du Doppler. Donc, une fois de temps en temps, ma sage-femme rentrait dans la chambre pour venir écouter le cœur de bébé. De grâce, le cœur allait super bien, ne décélérait pas et elle quittait. Donc, j'étais vraiment juste avec mon mari à affronter cette étape-ci du travail qui commençait à être vraiment intense. Donc, on était tous les deux, on s'est forgé notre bulle, on s'est mis de la musique vraiment qui nous faisait du bien et on a affronté ça vraiment tous les deux. À un certain stade, les contractions étaient vraiment fortes, le délai entre chacune d'elles aussi diminuait, donc c'était vraiment fort en intensité, donc j'arrivais même plus à me placer en squat. Donc ma sage-femme m'a proposé des positions à faire sur le lit à l'aide de coussins. On a essayé vraiment différentes positions jusqu'à trouver celle où est-ce que j'arrivais vraiment à me centrer sur moi, à être dans ma bulle avec mon mari et à affronter chacune des contractions, à faire avancer le travail. Donc je me suis positionnée sur le lit. On avait essayé à 4 pattes avec un coussin près de mon ventre, c'était beaucoup trop douloureux. On a essayé coucher d'un côté puis de l'autre. Ça, c'est vraiment des positions qui m'ont vraiment aidé à aller de l'avant, qui me faisaient du bien. Je tenais mon mari, ça allait vraiment bien. Et ce qui m'aidait aussi beaucoup, ce sont les points de pression. Donc ma sage-femme a montré à mon mari des points de pression à me faire dans le dos qui m'ont tellement fait du bien et également des points de pression au niveau des orteils qui ont été vraiment des clés du succès qui m'ont aidé à affronter chacune des contractions. Ma sage-femme m'a alors proposé de me vérifier, qu'on puisse voir à combien que j'étais parce que j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on est arrivé à la maison de naissance, j'étais dilatée à 1+. J'étais effacée à 30%, j'avais un col qui était mou mais qui était encore long et la tête de bébé qui était très flottante. Donc, puis ça faisait quand même plusieurs jours que j'étais à ce stade-là. Donc, à ce moment-ci, où est-ce que j'avais eu quand même beaucoup de contractions douloureuses et tout, qu'on savait qu'on était dans la phase active du travail, ma sage-femme m'a proposé de me vérifier. Donc, j'étais maintenant dilatée à 5+, j'étais effacée à 100%. La tête du bébé était encore flottante, mais elle pouvait voir qu'il y avait une poche des os qui était très bombée puis qui était très présente et qu'elle risquait d'éclater vraiment sous peu. Donc, c'est fou à quel point le travail avançait merveilleusement bien. J'étais vraiment, honnêtement, malgré la douleur, j'étais bien, mon corps, j'étais bien à affronter tout ce qui s'en venait. On continuait également à faire de l'écoute active du cœur de bébé à l'aide du Doppler et il n'y avait aucune décélération du cœur de bébé, ce qui était vraiment fantastique et ce qui me donnait vraiment la force de poursuivre également parce que je me disais, mon bébé arrive vraiment à tout supporter bien, il commence à descendre bien, le travail avance super bien, donc à moi vraiment de fournir l'énergie et les efforts pour pouvoir poursuivre le travail de l'accouchement en bonne et due forme. Je me rappelle plus après combien de temps, mais bon, on a eu beaucoup de travail, beaucoup de contractions douloureuses, j'allais de l'avant, j'étais dans ma bulle et tout. Et à un moment donné, je commence à sentir de la pression. À chaque contraction, je commençais à sentir de la pression, de la poussée au niveau de mes fesses. C'était pas quelque chose qui était inconnu pour moi. Ayant eu des accouchements précédents, je savais que lorsqu'on commence à sentir pousser au niveau des fesses, c'est bébé qui commence à se présenter. J'avais peur aussi que ce soit une envie d'aller à la selle. Donc, j'ai tout de suite informé ma sage-femme, puis ça, c'est quelque chose qui est super important si vous accouchez en maison de naissance, puis même à l'hôpital, de parler de tout ce que vous ressentez. C'est important de tout dire pour qu'on puisse vous aider, puis vous donner des enlignements, vous donner des conseils aussi au travers de ça. Donc, je lui ai dit que je commençais à sentir pousser, puis elle m'a dit, eh bien, si tu sens pousser, pousse tout simplement. Là, j'étais vraiment surprise parce que la dernière fois qu'elle m'avait vérifié, j'étais à 5+. Là, je sentais que ça poussait, puis là, elle me disait, si tu veux pousser, pousse, mais elle n'avait pas vérifié si j'étais complètement dilatée. Et également, j'avais peur que ce soit des selles. Donc, ça a été une phase où est-ce que j'étais un petit peu confuse et ça m'a fait sortir un peu de ma bulle. Et là, je peux vous dire que quand je suis sortie de ma bulle, la douleur, elle a augmenté d'un niveau que j'ai juste rien compris. Puis, j'ai commencé à paniquer un peu parce que je me posais trop de questions, je commençais trop à réfléchir. J'ai comme vraiment paniqué à ce moment-là et ça a été le seul moment de tout le travail où est-ce que j'ai commencé à me dire comme ouf, est-ce que je vais vraiment y arriver parce que j'avais tellement mal à ce moment-là. Ma sage-femme l'a remarqué, donc elle a été capable tout de suite de me ramener à l'ordre, de me dire les mots qu'il fallait. Mon mari aussi l'a remarqué puis il m'a dit t'es capable mon amour, calme-toi et tout. Puis ça m'a permis vraiment de
revenir dans ma bulle. Puis ma sage-femme, elle a remarqué aussi que je serrais les fesses quand que je sentais, j'avais ces contractions-là. Puis elle m'a dit, écoute, Ludski, calme-toi, arrête de paniquer. Puis si tu sens que ça pousse, écoute ton corps, fais-toi confiance et pousse. À ce moment-là aussi, il y a la deuxième sage-femme qui était présente parce que ça prend 2 sages-femmes pour l'accouchement. Puis ma sage-femme principale avait remarqué vraiment que comme le travail avançait rapidement, ça allait vite, elle l'avait fait venir. Et elle aussi, elle me disait des mots tellement comme merveilleux. Elle m'a dit, écoute, fais-toi confiance, aie confiance en ton corps, la contraction n'est pas ton ennemi. Ça, c'est vraiment des phrases clés qui m'ont aidé vraiment à aller de l'avant, à me faire confiance. Quand on m'a dit que la contraction, c'est toi qui l'as créée, c'est pas ton ennemi, ça là, ça a été vraiment la phrase qui m'a aidé à me ramener, à me remettre dans ma bulle puis à pouvoir poursuivre. Je retourne dans ma bulle, je retourne dans cette espèce d'état qui est difficile à expliquer, mais vraiment qui est un état presque comme si on est en transe et tout, fait que je me ressaisis et tout. Donc ma sage-femme me propose de me revérifier à nouveau. Donc lorsqu'elle me vérifie, je suis cette fois dilatée à 9 et elle peut voir vraiment qu'il y a une poche des os qui se présente et tout. Donc ma sage-femme me propose de me mettre dans une autre position et effectivement j'avais vraiment envie de me mettre dans une position où est-ce que la gravité allait aider bébé à sortir. Donc je me place à genoux en appui sur la tête de lit, donc j'étais face au mur et j'étais dos à ma sage-femme et c'était vraiment une position qui était super pour la pousser. Puis je voulais tellement, lorsque je visualisais mon accouchement, je voulais tellement être dans une position comme ça pour pouvoir aider bébé à descendre. Donc à la prochaine contraction et à la prochaine poussée que je sens dans mes fesses, je pousse et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Donc une poche des os intacte est sortie. Et ma sage-femme qui s'est exclamée, qui a demandé à ma deuxième sage-femme de prendre l'appareil photo, de prendre une photo rapidement parce qu'elle tenait dans ses mains une poche des os bombée, ronde, mais qui n'avait pas de bébé dedans. C'est vraiment quelque chose de spécial. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de la prendre en photo puis elle a éclaté dans les mains de ma sage-femme. Donc, ils sont venus vérifier, puis tout de suite, ils ont pu voir que la tête de bébé se présentait tout de suite après, encore dans une autre poche des os. Ça, c'est quelque chose de juste incroyable que jusqu'à aujourd'hui, j'ai de la misère à expliquer qu'il faut que je prenne encore le temps d'en discuter avec ma sage-femme pour comprendre comment ça se fait que j'avais 2 poches des os, dont une qui était vide et une avec bébé, mais bon. Donc, après que cette première poche des os-là a sorti, j'attends vraiment la prochaine contraction, puis je vous dis, à ce moment-là, je suis vraiment dans un état qui est vraiment comme inexplicable parce que j'ai vraiment beaucoup de douleur, mais en même temps, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en mon bébé. Je suis tellement bien entourée que je suis prête à tout, comme je suis vraiment prête. Donc, à la prochaine contraction et à la prochaine poussée que je sens au niveau de mes fesses, je pousse et je crève la poche des os où se trouve bébé. Et là, ça envahit le lit. Ça a été vraiment un lac, comme pour ceux qui me suivent, qui savent, vous savez, j'avais énormément de liquide et ça l'a été prouvé à ce moment-là. Il y a mon mari qui s'exclame aussi parce qu'il était sur le lit avec moi, quelque chose que j'ai adoré vivre, le fait qu'il soit avec moi dans le lit. Donc, il est aspergé lui aussi. Écoutez, ça a été vraiment quelque chose d'extra. C'est la première fois que je perdais mes os comme ça. J'avais jamais perdu mes os à mes précédents accouchements. Ils ont été crevés. Donc, à l'hôpital, lorsqu'ils nous crèvent la poche des os, ils mettent bien sûr comme un petit bassin pour recueillir l'eau puis éviter que tout le lit, que tout tombe dans le lit. Mais en maison de naissance, on fait ça vraiment frais, sec comme ça. En tout cas, j'ai vraiment adoré vivre ça vraiment. Donc la tête de bébé est déjà présente et tout. Donc elle me propose pour pouvoir contrôler la poussée et la sortie de bébé, ce qui permet d'éviter les déchirures aussi, de me positionner sur le ventre, sur le dos et qu'elle puisse vraiment m'aider à pousser puis à sortir bébé. Donc prochaine contraction, prochaine poussée, j'y vais de toutes mes forces et je pousse bébé. Donc il y a la tête qui a sorti et là. Et là, j'ai souvent entendu parler d'un anneau de feu lorsque on accouche sans la péridurale et puis qu'il y a la tête qui sort. Je peux vous dire que j'ai ressenti cet anneau de feu. C'était tellement douloureux. C'était extrêmement douloureux. Et justement, ma sage-femme me l'avait expliqué aussi dans les visites à la maison de naissance avant qu'à cette portion-là, il faut éviter de pousser trop fort, qu'il faut vraiment contrôler la sortie de bébé pour éviter de déchirer et tout ça. Donc, je me suis rappelée de ce qu'elle m'a dit. Puis à ce moment-là aussi, j'ai eu comme aussi un autre élan de panique tellement que ça faisait mal. Puis ma sage-femme m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit « Là, Ludski,
tu y vas doucement, tu attends, ne pousse pas. Donc, il y avait vraiment bébé qui était dans le passage et ça faisait tellement mal. Et elle m'a demandé vraiment de faire des toutes petites poussées puis de faire des tout petits souffles. Mon mari aussi qui était à côté, il me disait allez doucement, attends, ne pousse pas, vraiment pour éviter de déchirer. Donc je faisais vraiment des petits souffles comme ça. Mais ça a vraiment été une partie qui a été difficile à faire, le temps que ma sage-femme puisse contrôler la sortie de bébé. Et bébé est finalement sorti. Écoutez, le sentiment là quand que bébé sort enfin, parce que vous savez, pour celles qui ont accouché, la douleur s'arrête instantanément. C'est tellement comme un accomplissement pour une femme. Cette sensation-là de enfin donner la vie est juste unique et inexplicable. Sérieusement, là, c'est tellement merveilleux. Et j'avais même oublié que je connaissais pas le sexe de mon bébé et tout, tellement que j'étais dans cet état, cette transe, cet état zen. Et il y a mon mari qui est juste arrivé après, dans toute cette adrénaline-là que j'étais, qui m'a dit « Chérie, c'est heavenly ». Écoutez, parce que vous savez, on ne connaissait pas le sexe, je tenais absolument sur mon mari qu'il me dise, puis je voulais pas qu'il me dise si c'est une fille ou c'est un garçon, je voulais qu'il me dise le prénom qu'on avait choisi. Donc là, ça a vraiment été comme juste wow, là, comme pour moi, ça a été un ange qui est descendu du ciel, puis que le Seigneur me le tendait dans les bras, ça a été juste vraiment merveilleux. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai donné la vie à mon troisième bébé, mon petit garçon Heavenly. Il pesait 7 et 14 livres et il mesurait 49 cm, c'était le plus petit de mes 3 enfants. Puis on l'a tout de suite mis sur moi, ça a été tellement merveilleux. C'est inexplicable, c'est vraiment juste inexplicable. J'essaye de vous l'expliquer, mais c'est tellement inexplicable. On est tellement dans une adrénaline de fou, une adrénaline naturelle que notre corps produit qui est juste une sensation tellement merveilleuse. J'étais tellement contente, tellement fière de moi d'avoir réussi cet accomplissement-là aussi en tant que femme, d'être capable de donner la vie une troisième fois dans la santé, dans la bénédiction, entourée de tellement d'amour, de tellement de chaleur. Donc je suis vraiment bénie, je suis très reconnaissante envers la vie, envers le ciel pour ce que j'ai vécu. J'ai aucunement déchiré, j'ai fait confiance à ma sage-femme, je me suis fait confiance à moi aussi et ça m'a permis de donner naissance d'une manière naturelle, sans complications. Tout a tellement bien été et j'en suis vraiment plus que heureuse. Donc à toutes celles qui sont sur le point d'accoucher, je vous souhaite vraiment un très bel accouchement. Puis si j'ai un petit message que j'aimerais vous partager en fait. Vous savez, je pense que c'est super important de vous faire confiance, de faire confiance à votre sage-femme ou à votre médecin, de créer ce lien de confiance-là avec les personnes qui vous entourent, avec votre partenaire, ça c'est sûr et certain, mais également de faire confiance à votre corps et de faire confiance à votre bébé, d'entrer dans un état de zénitude et puis même les jours précédents, voire les mois précédents votre accouchement, faites la visualisation positive, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, voyez comment que vous voulez que votre accouchement se passe et ayez confiance en ça, évitez les ondes négatives, évitez les pensées négatives aussi, afin que le tout se passe le mieux que possible. Et voilà, donc je vous souhaite tellement un bel accouchement, vraiment. Là, c'est quelque chose de tellement unique, de tellement merveilleux. Il n'y a juste pas de mots pour pouvoir expliquer ça. Je vous souhaite une très belle rencontre avec votre bébé et de très beaux moments dans votre nouvelle vie qui va débuter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire ou encore en privé, Facebook ou Instagram. Ça me fait toujours super plaisir de vous retrouver. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.